Le week-end dernier, j'ai rencontré mes amis d'enfance qui m'ont demandé mes nouvelles. Je prépare une thèse sur le pronostic et la gestion de la santé. Autrement dit, elles ont tout de suite changé de sujet. C'est normal, on imagine une science compliquée avec des équations incompréhensibles, mais ce n'est pas le cas. Elles ne savent pas ce que je fais de substances passionnantes, comme un voyage dans le monde de traitement de données ou la découverte de Big Data. Je peux citer l'exemple de vos smartphones, qui peuvent fonctionner grâce à des systèmes d'exploitation qui est capable de traiter et d'analyser simultanément un très grand nombre de données numériques. En fait, ce qu'on trouve dans l'industrie 4.0, qui est la quatrième révolution industrielle qui désigne une nouvelle génération d'usines connectées, robotisées et intelligentes. Quelle belle époque! Grâce à cette révolution industrielle, les frontières entre le monde physique et digital s'amenuisent pour donner vie à une usine interconnectée dans laquelle les collaborateurs, les machines et les produits interagissent très facilement. Force est de constater, les besoins de la consommation sociétale attirent les entreprises à s'investir dans des systèmes techniques afin d'obtenir les biens et les services demandés. Dans cet écosystème, une grande importance est accordée à la fiabilité, à la productivité, à la rentabilité, pour donner l'atouts pour que les entreprises deviennent plus compétitives. Grâce à cette révolution industrielle qui fait exploser la mécatronique, dont les composants de système sont équipés des capteurs qui détectent et délivrent des données. Ces capteurs sont utilisés pour suivre en temps réel les cadences d'utilisation des machines afin d'optimiser la production. Ces données sont ensuite stockées, triées et analysées en se basant sur l'intelligence artificielle afin de déclencher des opérations de maintenance et d'optimisation. L'IA permettra d'exécuter instantanément des calculs complexes, vraiment complexes, et l'analyse de données s'effectue à décision pour les humains, ce qui rentre dans l'approche de la maintenance prédictive. Cette forme d'entretien permet d'analyser l'état de santé du système en temps réel pour bien planifier les opérations de maintenance au futur, améliorer la sécurité en évitant des accidents critiques et réduire le coût lié à l'interruption involontaire de la production. Et cela que j'intervienne de faire parler la machine pour avoir l'état de santé du système au futur, comparable à ce que fait le pédiatre avec un bébé. Le bébé ne parle pas, il pleure, il est vraiment malade, et le pédiatre arrive sur une lecture du signe à identifier une telle maladie. C'est le pronostic. Le deuxième axe, c'est auto-ordonnancement, agir, je sais qui, fait quoi, comment, dans une dimension de moindre de tout, à partir des algorithmes et des approches d'estimation et de prédiction. Et donc, le verrou scientifique à lever, c'est de pouvoir maîtriser cette complexité mathématique et de pouvoir mettre en place de l'analyse. Tout simplement, comme le disait Abraham Lincoln, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et c'est ce que j'essayais de faire dans mes travaux de recherche. Merci. Merci à vous.